Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours dans Kalatam Ballet, toujours dans Bible, hein, Bible, Kalatam Ballet, toujours avec l'envie de servir le verbe de l'Oba. Et nous allons faire comme avec les frères. Nous allons aller page 761 dans le livre de Essombe, Essombe, le jeune Essombe. La réconciliation, c'est le titre de son livre. Un apôtre exceptionnel, un apôtre majeur exceptionnel, et on va le voir encore là aujourd'hui. Un apôtre qui était extrêmement avancé, extrêmement intelligent et qui était un grand combattant et quelqu'un qui encourageait les autres à suivre son exemple, à ne pas à aller jusqu'au bout des choses parce que c'était dans sa personnalité, c'était quelqu'un qui aimait les choses parfaites, les choses complètement accomplies. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Nous sommes donc dans le chapitre 41 du livre des Sambais, la réconciliation, le ministère qu'il n'était pas le seul, mais qu'il a porté grandement, longuement et dans beaucoup d'endroits. Et en plus, il aimait ça. Donc, le titre du chapitre 41, c'est la persévérance. Persévérance parce que effectivement, mais pourquoi la persévérance de là? C'est un sujet qu'il a déjà évoqué. Il était très encourageant, les autres apôtres aussi. C'est quelque chose qui revient souvent, la persévérance. Percer pour voir le mystère, pour voir quelque chose se débloquer, quelque chose s'ouvrir, quelque chose changer. Mais cette persévérance-là, dans ce chapitre 41, elle est liée à ce qu'il disait avant dans le chapitre 40, quand il a parlé de l'amour du Verbe et qui est le lien de la perfection. Que quand on se revêt comme d'un manteau, hein, de cet amour du Verbe, maintenant il faut persévérer dans cet amour. Et il va expliquer un peu le mécanisme vibratoire de la persévérance, comment on fait pour persévérer quand on est dans le Verbe. Verset 1 du chapitre 41, il dit ceci: persévérez dans la prière, virgule, veillez-y avec action de grâce. Point. Veillez à persévérer dans la prière, d'abord dans la prière. Et oui, parce que la persévérance, c'est savoir s'appuyer sur le Verbe, c'est savoir avoir une relation intime avec le Verbe, c'est-à-dire une vie de prière. Voilà pourquoi il insiste sur le fait de persévérer dans la prière, persévérer dans la prière. La véritable persévérance, elle commence par ne pas s'appuyer sur ses propres forces, mais à s'appuyer sur le Verbe, à avoir cette relation, cette intimité, cette relation de confiance, c'est-à-dire se confier au Verbe de l'Oba. Donc il commence par ça. En gros, il exhorte ceux qui l'écoutaient là, parce qu'il avait beaucoup voyagé, il avait beaucoup transmis et c'était là le fruit un peu de 14 ans d'expérience qu'il partageait avec certains peuples pygmées en fait. Donc là, Essombe, il leur expliquait que la base pour commencer à persévérer, il faut d'abord donc se revêtir de l'amour du Verbe. Et quand on se revêt de l'amour du Verbe, qui est le lien de la perfection, ce qui nous amène, nous attache à la perfection, il faut savoir avoir une vie de prière. Et la vie de prière, c'est très important. Et il dit en plus, veillez-y avec action de grâce. C'est-à-dire que, certes, il y a la prière, qui a cette relation intime avec le Verbe, mais maintenant on doit voir aussi dans le comportement, il y a une, on va dire, la prière va prendre aussi une autre forme de comportement, c'est-à-dire les actions de grâce. C'est-à-dire que d'une part, on se tourne vers l'intérieur et on vit une vie riche intérieurement et on se tourne aussi vers l'extérieur, vers les autres et on vit une relation riche aussi. Donc, c'était quelqu'un de très avancé dans son discours. Il n'utilisait pas les mots, on va dire, du langage simplement des hommes. Il y avait toujours cette connotation spirituelle. Il y avait toujours la marque du spirituel derrière. Donc, persévérer dans la prière, comme je dis, c'est avoir une vie de prière. Et d'abord, donc, c'est une vie intime, personnelle dans la prière. Et après, il y a les actions de grâce qui vont être en gros tournées vers l'extérieur, mais qui vont représenter cette relation de vie de prière qu'on vit intérieurement. Et en gros, heu, en fait, il voulait amener son auditoire à comprendre qu'il faut être conscient à qui on s'adresse, en fait. Il faut être conscient que on s'adresse au créateur et on doit d'abord ressentir cette crainte du respect lorsqu'on s'adresse à lui. Et ça commence comme ça parce que comme vous le savez, le commencement de la sagesse, hein, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc quand on est dans la prière, quand on est dans cette action de se confier, de se
de se soumettre, on va dire, par la prière, c'est qu'on accepte déjà, on est déjà dans une relation où on reconnaît la grandeur du Créateur, de l'Oba. Donc il insistait sur ça, il faut commencer par une vie de prière, avoir réellement cette prière consciente. Et ensuite, dans le verset 2, il dit: «Priez en même temps pour nous, virgule». On va s'arrêter dans la virgule et on va essayer de mieux comprendre encore. Donc d'abord, il y avait une forme de prière dans le verset 1 qui est la prière intime, personnelle, puisque le salut est personnel, cette relation intime. Et maintenant, il explique qu'il y a un autre type de prière. Il dit: «Priez en même temps pour nous», parce que il a compris que la prière d'intercession a aussi une valeur puissante. C'est même pas juste une valeur en fait. Elle a une valeur parce qu'elle reflète toujours l'amour. Elle reflète toujours cet amour qu'on a pour le Verbe et donc qu'on a pour tous ceux qui sont aussi en amour du Verbe, mais qu'on a pour les autres en fait. Parce que lui-même était habité par ça, par cet amour, par cette persévérance de vouloir amener le maximum de personnes à Jokisabe et au deuxième, c'est-à-dire en gros au salut, à la repentance, à la vie éternelle, en fait. Donc, prier en même temps pour nous, parce qu'il avait compris que la prière d'intercession a une grande, grande valeur, parce que lui-même est passé par là. Lui-même, il avait été frappé, on va dire, par la voix mystérieuse, par le discours mystérieux qu'il avait mis dans une forme d'obscurité, c'est un initié qui est venu, qui lui a imposé les mains et qui a parlé, qui a dit des phrases en fait. Et ça a permis que ses yeux physiques puissent s'ouvrir à nouveau. Donc il sait l'importance en fait d'intercéder pour les autres. Donc première forme de prière, la prière personnelle, intime, celle où on se confie, et il y a la prière d'intercession qui va représenter aussi une forme de combat, une forme de d'unité, de vouloir aller aider les autres. Virgule, afin que l'Oba par le Mundi nous ouvre la porte encore fermée, virgule, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Jokisabe et du deuxième, virgule, pour lequel je suis là, virgule, et le faire connaître comme je dois en parler, point. Donc il était conscient de sa mission et il comprenait qu'il avait besoin aussi du soutien de ceux à qui, on va dire, il était venu annoncer la parole, pour que eux prient, pour que d'autres puissent recevoir encore et Essambé. Parce que c'est ce qu'il dit, hein, afin que l'Oba par le Mundi nous ouvre la porte encore fermée. De quelle porte il parle? On va aller voir. On va aller dans le chapitre 4, toujours dans le livre de Essambé, c'est page 725. Chapitre 4, verset 23. Page 725. Et on va voir ce que, quand il parle de la porte, qu'est-ce qu'il veut dire là exactement par rapport à cette porte? Donc, l'Oba, afin que l'Oba par le Mundi nous ouvre la porte encore fermée. Et oui, parce qu'il a compris ce mystère que, en fait, il faut ouvrir des portes pour que les gens puissent avoir accès à la parole. Et voilà ce il est dit là. Donc, page 725, dans le chapitre 4, le verset 23. Après leur arrivée, virgule, Essombe et ses compagnons réunir les autres initiés de Wassemutonga, entre parenthèses Afrique centrale, et racontèrent tout ce que le Verbe de l'Oba avait fait avec eux et comment il avait réouvert la porte de la foi qui avait été fermée aux autres territoires de Wassé. Point. Donc c'est cette porte de la foi là que Essombe veut ouvrir. Et il a besoin, il demande aux personnes à qui, on va dire, il transmet le message, de prier pour lui pour qu'il puisse, cette porte puisse s'ouvrir de la foi, pour qu'il puisse encore parler de Jokisabe et du deuxième, encore amener la délivrance, encore amener le salut. Donc il était déjà lui-même, lorsqu'il parlait on va dire, à son auditoire, lui-même, en fait, c'était son vécu dont il parlait. Il parlait de ce qu'il vivait chaque jour, de ce désir profond pour lui-même, en fait, d'amener les gens à la parole, de pouvoir parler de Jokisabe et du deuxième, parce qu'il savait l'importance que cela avait, que les gens puissent avoir accès à la vérité, avoir accès au Verbe, pour qu'ils puissent connaître l'amour du Verbe, que ça devienne leur vêtement. On retourne donc page 761. Donc, Essombe voulait mener, on est dans le verset 2, Essombe voulait mener sa mission puissamment et surtout complètement. C'était quelqu'un qui voulait aller au bout des choses. Donc, c'est pour ça que même dans la suite, en sorte que, toujours dans le verset 2, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Jokisabe et du deuxième,
virgule, pour lequel je suis là. Parce que lui-même, s'il est devant eux, s'il était devant ces pygmées, alors qu'il venait déjà de faire 14 ans et qu'il avait voyagé dans Ouassé, dans l'Afrique centrale, dans l'Afrique de l'Est, etc., Afrique de l'Ouest aussi, c'est parce que, en fait, il avait ce désir profond que le maximum de personnes puissent entendre la vérité. Donc c'est pour ça qu'il disait que c'est parce qu'il y a cette volonté que même lui-même est devant eux, en fait. Parce que le Verbe a permis que la porte de la foi soit ouverte à travers lui, en fait. Et il dit par la suite: «Pour lequel je suis là, virgule, et le faire connaître comme je dois en parler», parce qu'il était conscient qu'il y avait une manière de parler du Verbe. Et il dit bien: «Je dois» parce que lui, il avait ce mystère caché. Et puis c'était les quand il dit: «Je dois en parler», c'est pas de la même manière que d'autres allaient parler. Aussi déjà, on va dire, par rapport aux apôtres, parce que lui-même, il avait sa façon de dire les choses, son langage, sa manière d'amener, et on le voit bien dans son livre, hein, le niveau spirituel de Ssombe, il était mais incroyable! Donc il était conscient de son rôle, il était conscient de ce que lui devait apporter que d'autres n'allaient pas apporter de la même manière. Verset 3: «Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, virgule, et rachetez le temps perdu d'autrefois». Donc toujours dans l'exhortation, toujours à les encourager, il leur dit comment ils doivent se comporter. Maintenant qu'ils prient de manière interne, de manière personnelle et qu'ils prient aussi en forme d'intercession pour les autres, pour l'unité, ils doivent avoir le comportement qui est lié à cette façon de prier, c'est-à-dire cette façon d'avoir une conversation consciente avec le verbe de Loba. Donc, c'est la conduite. Comment on se comporte? Et il dit: «Conduisez-vous avec sagesse». C'est pas la sagesse que les gens appellent la sagesse là, genre, le soi-disant la philosophie grecque et tout. C'est pas cette sagesse, en fait. C'est la sagesse, c'est quoi? Comme j'avais dit tout à l'heure, le commencement de la sagesse, c'est la crainte du respect qui est dû à Tété. Ça veut dire que c'est le respect qu'on a, pour Tété qui doit nous conduire dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait. C'est ça que ici il voulait dire. Cette sagesse-là, c'est notre capacité à nous d'être conscients du respect que l'on doit en fait à Tété, que l'on doit à Loba. On va, pour cela, on va aller voir, puisque là, on est dans le verset 3. On va aller dans Essombé 39, ouais, c'est juste avant, Essombé 39, Essombé 39 et les versets 16 et 17. Voilà ce qu'il dit, Essombé. Car c'est le Munti en tant que verbe qui agit et produit en vous la volonté et l'action, virgule, selon la manifestation de la grâce de l'Oba. Point. Verset 17. Faites toutes choses selon le verbe, sans murmure ni hésitation, virgule, afin que vous soyez irréprochables et purs, virgule, irrépréhensibles au milieu d'une génération de non-initiés, virgule, de blancs et de sang mêlés, perverses et corrompus, virgule, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le visible. Donc vous voyez les paroles de Essambé, mais la connexion qu'Essambé avait, elle était impressionnante, elle était stupéfiante. Donc c'est ça en fait agir avec sagesse. Faites toutes choses selon le verbe, sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, irrépréhensibles au milieu d'une génération de non-initiés, etc. Oui, au milieu de cette génération, c'est pour ça qu'il disait qu'il faut racheter le temps perdu, c'est se séparer de cette génération, se séparer des attitudes du monde, se séparer de la façon de réfléchir, de faire, d'accepter, de voir du monde, le monde qui se dit soi-disant tolérant, qui n'applique même pas la justice réellement selon le spirituel et qui vote des lois qui n'ont aucun sens, mais qui amènent juste au fait de pervertir les lois morales, d'empêcher à ce que les personnes soient des personnes morales, au, soi-disant au nom de leur sagesse, justement. Verset 4, donc on retourne page 761. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, virgule, assaisonnée symboliquement de sel, virgule, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Point. Et oui, c'est encore une fois, on voit la puissance en fait qu'il a, puisque si on retourne, bon, on va encore aller pour voir comment, parce qu'Essambé, quand il parle comme ça, en fait, il parle de ce qu'il vit lui-même. On va dans Essambé 14. C'est page 737, Essambé 14. Dans Essambé 14, versets 2 et 3. Voilà ce qu'il dit, hein. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir
parmi vous autre chose que Jokisabe, virgule, et Jokisabe cloué et élevé sur le poteau de supplice, point. Verset 3. Car, virgule, ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse du visible, virgule, mais sur une démonstration du mundi, entre parenthèses, esprit et de puissance, virgule, afin que votre foi fût fondée, virgule, non sur la sagesse des hommes, virgule, mais sur la manifestation de la puissance de l'Oba. Point. Donc on voit que même lui, sa manière de parler, la prédication qu'il apportait, il était conscient que ça ne vient pas des hommes, que ça dépasse le niveau des hommes, on va dire des humains, mais même des hommes, c'est-à-dire les non-initiés dans ce cas. Mais que c'est par le Mundi qu'il réalise tout cela. Donc, quand il nous exhorte ici, on retourne page 761, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, c'est d'être conscient de la grâce que le Verbe est avec nous, de la grâce que euh, nous pouvons être animés par le Mundi, que nous sommes animés par le Mundi, qu'on n'est plus livré à nous-mêmes, que notre langage, notre discours, c'est celui des initiés. Et en plus, il dit après, assaisonner symboliquement de sel. Comme on a vu tout à l'heure là, dans la génération, dans SMB 39, ouais, SMB 39-17, à la fin où il est dit, de blanc et de sang mêlé perverse et corrompu, virgule, parmi laquelle, cette génération-là, vous brillez comme des flambeaux dans le visible. C'est ce que va représenter le sel. Parce qu'effectivement, le sel, c'est pour assaisonner. Quand on dit vous êtes le sel de la terre, c'est pour donner un goût, une saveur, c'est-à-dire quelque chose de noble, quelque chose qui est intéressant, qui a de la valeur en fait. Et oui, comme un plat, quand on l'assaisonne bien, il est bon. Assaisonner de sel, ça aussi, c'est aussi ces flambeaux-là qui brillent. Parce que le sel, ça brille quand on fait sécher du sel et tout, et que le soleil frappe là, ça fait réverbération, ça brille en fait. Donc ce sont ces flambeaux, ce sont des pépites. Chaque personne qui suivent le Verbe sont là pour éclairer cette génération, pour donner de la lumière dans cette génération qui est sombre, qui est terne, qui est fade. C'est ce que Essambé voulait dire là, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et oui. Et on voit par exemple notre frère Franck, quand on a vu la vidéo en Côte d'Ivoire, voilà, où il a exhorté là en pleine rue comme ça. On voit le travail de ceux qui sont nos frères en Tanzanie, ceux au Bénin, parce que c'est ce sel-là, c'est cet assaisonnement-là qu'il faut donner dans cette génération perverse. Verset 5. Nous savons, frères et sœurs, bien-aimés de l'Oba, virgule, que vous avez été graciés et élus, virgule, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, virgule, mais avec puissance, virgule, avec le mundi, virgule, et avec une pleine persuasion, point virgule, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, virgule, à cause de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est tellement conscient, et son déjà il dit, nous savons, virgule, frères et sœurs bien-aimés. Comment il a une estime aux personnes en fait à qui il s'adresse, qui ont accepté le Verbe, qui ont cet amour pour le Verbe. C'est sa famille. Frères et sœurs bien-aimés, c'est sa famille. Même si lui, on va dire, se place en tant que grand frère, il les considère comme sa famille. C'est pour ça qu'il va dire que vous avez été graciés et élus, virgule. Et il explique pourquoi il va dire gracié et élu. Certes, on est gracié parce que on a la grâce d'entendre la vérité. Et maintenant, il y a ce élu. Normalement, l'élu, c'est celui qui, on va dire, va aller jusqu'au bout, c'est celui euh, qui est sauvé. Parce que il y a les entités élues, ce sont les entités du grand ordre des choses, et il y a les entités déchues, en fait. Et quand il dit ici élus, c'est parce on leur a enlevé, on va dire, oui, on les a transformés, on a changé quelque chose en eux, dans ces personnes, dans ces graciés-là. C'est pour ça qu'il les considère comme des frères et des sœurs, parce que le élu, là, veut dire qu'ils font partie de la même famille. Et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, cette famille-là. Et pour cela, on va dans Essambé 31, et c'est page, Essambé 31, c'est page 753. Voilà. Dans les versets 1 et 2, il est dit ceci, de la mort à la vie. Verset 31, c'est le titre du chapitre. Chapitre 31, pardon, verset 1. Autrefois, virgule, vous étiez spirituellement morts à cause de vos péchés, virgule. Oui, vous étiez spirituellement morts
à cause de vos fautes, virgule, à cause de vos péchés, point. Et oui, avant ça, avant qu'on fasse grâce, il y avait cette mort spirituelle qui était cette condamnation, puisque la mort spirituelle, c'est la condamnation, qui était sur nous. Verset 2. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre des Blancs et des sans-mêlés, point virgule. Vous obéissiez au chef des puissances spirituelles du monde occulte, virgule, Satan le Mundima Bobé, entre parenthèses, mauvais esprit, qui agit maintenant en ceux qui s'opposent vainement au verbe de l'Oba. Point. Donc ça, c'était notre état en fait. C'est pour ça qu'il va dire gracié et élu, parce qu'on a enlevé ce pouvoir que Satan avait sur nous, cette domination. Hein. Vous obéissiez au chef des puissances spirituelles du monde occulte, Satan, le Mundima Bobé. Vous obéissiez au chef des puissances. Sauf que là, quand on va maintenant on retourne page 761, dans notre verset 5, hein, dans la suite, il dit, notre évangile, toujours dans le verset 5, hein, après que vous avez été graciés et élus, virgule, il explique, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, virgule, mais avec puissance. Voilà. Donc cette puissance que, on va dire, qui nous retenait, que Satan utilisait pour nous retenir, elle a été brisée, en fait. Et là, on nous donne une autre puissance. Et c'est cette puissance qui fait qu'on est élu. Parce que normalement, les élus, en gros, c'est un peu comme dans un gouvernement. Les élus, là, quand on prend des personnes du peuple et ils deviennent des élus, on va dire, ils sont mandatés pour parler pour les autres, mais surtout, ils ont un pouvoir législatif. Ils peuvent donner leur avis pour que les lois changent, pour que des choses se mettent en place. C'est ce que ça représente, en fait. Donc, les élus, ce sont des gens qui ont un pouvoir d'agir, et ce sont des gens qu'on ne va pas, à qui on ne va pas reprocher forcément ceci ou cela. Ils vont être à un certain niveau au-dessus de certaines lois, en fait. C'est ce que ça représente. Donc, en parole seulement, pas en parole seulement, mais avec puissance, virgule, avec le mundi, virgule, et avec une pleine persuasion, point virgule, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, virgule, à cause de vous. Et oui. Donc eux-mêmes se sont montrés, les apôtres, Essambet et ceux qui l'accompagnaient, se sont montrés de cette manière. Ils sont venus avec puissance, avec autorité, pas simplement avec l'enseignement. Voilà. Et ils ont eu ce modèle-là, ceux qui l'écoutent là. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Donc, eux doivent reproduire ce genre de modèle parce qu'on leur a donné aussi de quoi reproduire. C'est pour ça qu'il insiste sur le fait de rester connecté au Verbe par la prière. Verset 6. Vous savez vous-même, virgule, frères et sœurs, virgule, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Et oui, parce que partout où Essambé est passé, il y a eu un résultat en fait. C'est pour ça qu'il demande dans le verset 2, hein, qu'il faut que les portes s'ouvrent pour lui, parce qu'il veut déverser cette connaissance, il veut que les gens connaissent Dioki-Sabé le deuxième, comme lui, en fait, il connaît cela, en fait. Et ça, c'est juste, c'est c'est tellement beau. Donc, il a voyagé des années et des années, il a fait beaucoup de choses, et même quand il vient chez eux, il va les épater. Il vient avec la conviction, c'est un persuasif, lui, il persuade les gens, en fait. Verset 7. Comme vous le savez, virgule, nous prîmes de l'assurance dans le verbe de l'Oba, virgule, l'Oba créateur unique, virgule, pour vous annoncer l'évangile, virgule, au milieu de bien des combats. Et oui, Essambé a vécu beaucoup de choses, beaucoup de combats, mais il a pris de l'assurance. Et il leur dit, mais à vous aussi maintenant de prendre de l'assurance. Parce que persévérer, maintenant, ça va prendre un autre sens. C'est celui de prendre de l'assurance comme lui il a fait, jusqu'à ce que ça l'a mené même jusqu'à devant eux, il leur dit aussi, mais vous aussi vous en êtes capables. Donc nous sommes dans le verset 7. Donc en gros, ce que Essambé, le message là, dans ce verset 7, c'est soyez courageux parce que ça en vaut la peine. Regardez-moi, regardez ce que moi j'ai parcouru, par quoi je suis passé, regardez. Voilà, ça en vaut la peine. Et oui, ça a apporté beaucoup de fruits. Sa propre conversion a apporté beaucoup de fruits. Voilà. Donc, de même, il voudrait que ceux qui l'écoutent, ceux qui sont réellement dans cette conversion, ceux qui ont revêti l'amour du Verbe, qui est le lien de la perfection, puissent aussi à leur tour produire beaucoup de fruits. Verset 8. Car notre prédication, qui est aussi un enseignement, ne repose ni sur l'erreur, entre parenthèses, le mensonge, virgule. Eh oui.
Car notre prédication, comme on avait vu, hein, il avait expliqué que sa parole et sa prédication ne viennent pas de la sagesse des hommes, ne vie ça vient pas de ça. Et il explique que le fait juste qu'il prêche, c'est un enseignement. Le fait juste de le voir physiquement, le faire, c'est un enseignement. Car notre prédication est qui est aussi un enseignement, ne repose ni sur l'erreur, entre parenthèses, le mensonge. Et oui, il n'y a pas de mensonge en fait. C'est-à-dire que ce n'est que la vérité qu'il prononce. C'est ça que ça veut dire. Lui-même, ce qu'il est physiquement, c'est la vérité. Parce qu'avant, on va dire, il était le mensonge, mais il a dû passer par cette transformation. Lui, il a eu la transformation, on va dire, dans le plan physique, hein, des trois êtres, en fait, dans les trois dimensions, il a accepté la vérité. Ensuite, ni sur des motifs impurs, entre parenthèses, d'égarer les autres, eh oui. Lui, il ne vient pas pour ça. Déjà, il vient pas en mentant. Pour lui, le mensonge et pour tous ceux qui sont dans la vérité, ça n'est pas possible. On ne peut pas prêcher, être persuasif à ce point-là, avoir autant de connaissances, en étant, mal animé, en fait. On ne peut pas avoir donné autant à quelqu'un, comme on pourrait dire, notre mot dit, on ne peut pas lui avoir donné autant de connaissances, l'esprit sans mesure et qui soit en même temps, mal animés. Vous voyez? C'est pas possible, c'est pas cohérent. Parce que c'est la sagesse n'est pas quelque chose lié aux hommes, au visible, en fait. C'est une entité, la sagesse. Donc, ni sur des motifs impurs, égarer les autres, eh oui. Et en dernier, ni sur la fraude, entre parenthèses, modifier les écrits. Exactement comme ça là, c'est exactement ce que les religions ont amené. Les religions viennent avec le mensonge, elles viennent avec des motifs impurs pour prendre les richesses des autres, pour égarer les autres, pour emmener les autres vers la mort spirituelle et ni sur la fraude, modifier les écrits et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris l'histoire des Noirs, ils ont réorganisé, réarrangé, enlevé, bah, déjà ils ne pouvaient pas comprendre ce qui était spirituel, ils ont mis des choses charnelles, ils ont dit que ça, la Bible elle est sainte et ils ont donné ça dans le monde entier en disant: «Ça c'est la parole de Dieu». Vous voyez? Et son B là, il brise tout cela parce qu'il dit justement qu'il ne peut pas y avoir ces ingrédients dans la vérité. La suite, mais, virgule, selon que Jokisabe, par la parole transformatrice, avec des majuscules, la parole est transformatrice. Mais, virgule, selon que Jokisabe, par la parole transformatrice, m'a jugé digne de me confier l'évangile, virgule. Ainsi nous parlons, virgule, non comme pour plaire à des hommes, virgule, mais pour plaire au verbe de Loba, virgule, qui connaît nos cœurs. Point. Donc au début, il y a le verbe de Loba, parce que le fait qu'ils disent qu'il faut persévérer dans la prière, c'est être proche du verbe de Loba. Et à la fin, là, dans ce dernier verset là que nous voyons ensemble, il y a toujours le verbe de Loba. Il y a toujours. Donc partout, dans tout ce qu'il fait, dans toutes ses consciences, ce qui comptait pour lui, c'était d'annoncer le verbe de Loba, d'annoncer Jokisabe et le deuxième. Donc, c'est un message fort d'encouragement, de ne pas baisser on va pas dire baisser les bras parce qu'il faut baisser les bras, mais on va dire de ne pas se décourager, de ne pas baisser la garde, de rester fort, c'est-à-dire de continuer à percer parce qu'au bout de percer, on va voir en fait. Donc, comme vous le savez toujours, l'Oba est glorifié.